à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro du Clubhouse de cette nouvelle année 2013. Toute l'équipe de Girondins TV se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux. Au sommaire de cette émission, Marius Trésor sera en notre compagnie pour refaire le match et la belle victoire des Girondins de Bordeaux. C'était face à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France. On parlera également de la victoire de la réserve en championnat ce week-end face à Saumur. Enfin, l'invité du jour, Ludovic Obraniak, viendra faire le point sur son état de forme. Il nous parlera également des objectifs des Marinés Blancs pour cette nouvelle année 2013. C'est parti, nous sommes ensemble pour 45 minutes d'émission. Voilà notre première invité, comme toujours, c'est Marius Trésor. Marius, bonjour. Bonjour Olivier. Et puis je vous souhaite une heureuse et belle année 2013, Marius, parce qu'on ne s'est pas vu. J'espère qu'elle le sera. Disons que ça rime toujours aussi avec les Girondins. Quand ça marche bien, on est heureux, on est content de venir au Hayan, de passer des moments sympas. Quand ça va mal, c'est beaucoup plus difficile. Donc on espère que ce sera le bon côté qui prévaudra. Oui, et c'est bien parti pour, en tout cas, puisque vous avez pu voir et commenter cette rencontre aux côtés d'Emmanuel Bissirier ce week-end face à Châteauroux. On va refaire tout ce match, mais juste avant, parlons un petit peu du contexte de reprise. On attendait beaucoup, comme tous les ans, de cette équipe bordelaise en Coupe de France, parce que durant ces 2-3 dernières années, le parcours n'a pas été très oui, c'est pas allé très loin, quoi. Je veux dire, quand on regarde bien, je ne sais pas si c'est le tirage au sort qui en veut aux Girondins, ça fait un bon bout de temps que Bordeaux n'a pas reçu en Coupe de France. Donc on sait que jouer à l'extérieur avec, même si on joue chez des équipes supposées moins fortes, c'est toujours problématique et on s'aperçoit quand même qu'il y a 6 équipes de Ligue 1 qui sont tombées avec Valenciennes hier soir à Istres. Et on s'aperçoit, parmi ces 6 équipes, il y en a quand même 2 qui étaient devant Bordeaux, c'est-à-dire Rennes et Valenciennes, qui sont avec nous pratiquement dans la... Lyon aussi. Il y a aussi Lyon qui est tombé. Donc on s'aperçoit que ces matchs-là ne sont jamais faciles à gérer pour les grosses équipes. Donc c'est pour ça qu'il faut le prendre avec encore plus d'application et plus de volonté de réussir quelque chose de bien. Oui, et eh bien on va le revivre un petit peu, ce match face à Châteauroux, donc avec, vous allez le voir, pas mal d'occasions de cette équipe de Châteauroux qui a bien pris le jeu à son compte dès le début de la partie, on peut dire, Marius. Ils ont pris le match par le bon bout, ils ont fait le forcing pour essayer d'ouvrir le score très rapidement contre les Girondins. C'est vrai que le premier quart d'heure a été un peu difficile pour Bordeaux. On voit la première alerte, cette petite glissade de Florian Marange et qui a failli coûter cher après au club. Heureusement, sur la frappe déclenchée par le joueur de Châteauroux, il y avait Grégory Sertic sur la trajectoire qui a pu dévier ce ballon en corner. Il y a eu d'autres occasions pour Châteauroux, mais Bordeaux ne s'est quand même pas énervé. Ils ont, comme on dit, laissé passer l'orage et après ils sont vraiment rentrés dans le match. Il ne faut pas oublier aussi que Lamine Sané, qui avait fait le déplacement, est tombé malade là-bas. Je crois qu'il était dans les tribunes. Oui. Il y avait aussi Ludo Obraniak qui n'est pas encore compétitif, qui n'était pas là. Il y avait Marc Planus qui piogeait son match de suspension. Et on sait aussi que Enrique n'aime pas tellement le synthétique. Oui, et finalement, lui, il doit bien les aimer. C'est son genou qui les aime pas trop. Oui. Et on s'est retrouvé avec une défense encore new look, surtout l'axe central avec Florian Marange et Grégory Sertic. Heureusement qu'ils avaient déjà occupé ce poste avec l'équipe réserve. Donc finalement, ça ne s'est pas trop mal placé. On s'aperçoit aussi qu'avoir un garçon polyvalent, c'est-à-dire comme Grégory Sertic, ça peut rendre service.